Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Focus aujourd'hui sur la formation professionnelle. La crise du Covid a bousculé nos modes de travail. Les attentes des Français ont changé et entre formation privée, publique, certifiée, elle ressemble parfois à un grand bazar dans lequel il est difficile de s'y retrouver. Et pourtant, elle permet cette formation professionnelle de se former tout au long de son parcours, de développer ses compétences, d'accéder à l'emploi et même d'engager une reconversion. Comment les Français regardent la formation professionnelle et surtout comment mieux faire le tri? Réponse avec notre invité Patrice Guézou, directeur général de Centre Info. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Centre Info qui présente la 3e édition de son baromètre de la formation et de l'emploi. On va revenir avec vous sur les détails de cette étude. Première question, juste Patrice Guézou, Centre Info, c'est ce qu'on lit, c'est un peu la boîte à outils des professionnels de la formation. Voilà, comment vous décririez votre activité ? Tout à fait, c'est une boîte à outils, c'est un outil au service des professionnels, donc on est plutôt dans une logique B2B en l'occurrence, plutôt que B2C, et donc qui a vocation à faire en sorte que tous ceux qui œuvrent dans le champ de la formation professionnelle soient parfaitement informés, notamment de la législation en matière de formation professionnelle. Vous avez osé le terme bazar, je n'irai pas jusque-là, mais effectivement c'est un environnement complexe et donc qui nécessite que les professionnels eux-mêmes se forment, s'informent et bénéficient de tous les éléments qui leur permettent de mieux comprendre les dispositifs qui sont déployés régulièrement à l'occasion notamment de lois sur la formation professionnelle. Voilà. C'est ça la vocation de Centre Info. Une mission d'information. Hein. D'information auprès des professionnels. Auprès des professionnels. Patrice Guézou, je le disais, la crise a bouleversé nos modes de travail, elle a réinterrogé notre vision du bien-être au travail. On a beaucoup parlé de quête de sens notamment. Quel impact elle a eu cette crise sanitaire sur le recours justement à la formation professionnelle? Les Français se sont précipités sur la formation. Non, je dirais pas ça. Je dirais que dans un premier temps, on peut considérer que les Français, et c'est assez surprenant au regard du baromètre, donc 3e édition que nous avons mise en œuvre, c'est que les Français continuent à être positifs et optimistes par rapport à leur avenir et notamment à leur avenir professionnel. Et on pouvait imaginer que ça ne serait pas exactement ce que l'on entendrait au terme d'une période quand même particulièrement compliquée et qui évidemment a bousculé les repères comme vous l'indiquiez. Des Français optimistes. Des Français optimistes et des Français qui pour autant sont parfaitement conscients de leur métier qui évolue constamment. Et donc on peut considérer tout d'abord qu'il y a à la fois une envie évidemment de réussir, et on y reviendra très, très certainement, mais en même temps une conscience du fait qu'il y a aussi un impératif de bouger, d'apprendre, d'évoluer, tout simplement parce que les métiers ont été à la fois percutés évidemment par le télétravail, le travail à distance, toutes les formes, on va dire, de temps partiel qui ont été mises en place, et puis en même temps, eh bien, par la perspective de devoir travailler différemment. Et donc c'est cette articulation-là que les Français, on va dire, ont manifesté leur conscience et malgré tout leur envie de continuer à progresser. Et donc, ils ont montré un intérêt pour la formation professionnelle et pour la formation. Ils veulent se former, ces Français. Ils ont décidé, et très majoritairement, que la formation était un levier pour eux. Dans le baromètre que nous avons publié, on identifie que 89% d'entre eux savent et ont pris conscience du fait que s'ils voulaient évoluer dans leur métier, il fallait qu'ils aient recours à la formation. Et puis, ils ont identifié qu'il était aussi opportun, quand ils souhaitaient améliorer leur performance au sein même de leur entreprise, quand ils souhaitaient envisager une reconversion professionnelle, la formation était un levier. Et je crois que... Vous avez des chiffres là-dessus sur la reconversion professionnelle? C'est intéressant. Combien ont véritablement songé à changer de métier pendant cette crise sanitaire? Ça, c'est très impressionnant, très très impressionnant, parce que on n'imaginait pas que ce soit un moment, on pensait plus à un moment de repli qu'à un moment, on va dire, d'ouverture. Or, 2 actifs sur 5 nous disent « je veux m'engager dans une reconversion ». Et à ce titre, ils identifient la formation comme étant un des leviers et ils se demandent de quelle manière ils peuvent procéder pour pouvoir parvenir à leur fin, c'est-à-dire éventuellement changer de secteur d'activité, éventuellement
pouvoir, on va dire, bénéficier d'une mobilité géographique. On a parlé d'un certain nombre de départs, notamment des Parisiens qui seraient partis vers la province. Eh bien, les actifs ont identifié le levier formation comme étant une aide, une facilitation pour parvenir à leur fin. Une aide, Patrice Guézou. Quelles connaissances ont-ils donc un avis plutôt positif, en tout cas un levier pour eux, la formation professionnelle, ça donc on l'a compris. Mais quelles connaissances ont-ils vraiment des dispositifs d'aide, justement, d'aide à la formation? Alors nous avons sondé cela. On a envie de se former, mais est-ce qu'on sait comment faire? Et oui, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, pour passer de l'idée à l'action, encore faut-il connaître les dispositifs. Et là, on a fait des grands bonds en avant. Vous savez, c'est une 3e édition pour nous que ce baromètre, et on constate une progression sur tous les dispositifs d'accompagnement à l'évolution professionnelle. Alors celui qui vraiment, on va dire, explose, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est le CPF qui, là, vraiment, au travers, on va dire, du baromètre, fait qu'on peut considérer que dorénavant, quasiment 100% des actifs sont informés et connaissent en tout cas les éléments clés de ce dispositif, mais d'autres, peut-être qui étaient plus en réserve auparavant. Je pense par exemple au bilan de compétences, je pense à l'apprentissage, je pense à la validation des acquis de l'expérience. Eh bien, ces dispositifs-là, aujourd'hui, sont mieux connus des actifs et par là même, donc, sont susceptibles d'être utilisés, mobilisés à des fins, soit d'évolution, soit d'insertion sur le marché du travail, soit, on va dire, de progression dans l'entreprise ou dans l'activité qui est la leur. Mais je parlais tout à l'heure de grand bazar. Pour quelles raisons, selon vous, Patrice Guézou, reste-t-il quand même difficile pour certains Français, en fait, aujourd'hui, de s'y retrouver dans l'offre de formation existante? Vous allez nous dire peut-être après que le CPF a ou non simplifié, peut-être ça, mais en tout cas, ça reste encore difficile pour certains Français. Comment on l'explique, ça? Oui, vous avez raison, c'est difficile, mais je pense qu'il faut aussi sortir de l'idée que ceci serait simplement une relation entre une offre et une demande. C'est un cheminement que de se préoccuper de formation professionnelle, que se préoccuper de développement de compétences. Ça ne suffit pas d'identifier une belle formation, éventuellement la moins disante ou la mieux disante, qui aurait un beau logo, pour dire celle-ci va correspondre à mes attentes. Non, on n'achète pas, on va dire, une formation qu'on pourrait acheter une voiture ou un produit de consommation courante. C'est un cheminement. Donc déjà, ça complexifie un tant soit peu. Deuxièmement, c'est une offre très riche, très nourrie. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il y a, d'une certaine manière, autant de configurations d'entreprise, autant de configurations territoriales, autant de configurations personnelles qui a suscité ou génère des offres d'accompagnement. Par là même, eh bien, on dit qu'il y a environ 55 000 organismes de formation en France. Évidemment, s'orienter dans ce maquis est une chose difficile. Et donc, les Français nous disent, dans le baromètre, eh bien, à 50%, c'est un mieux par rapport à notre édition antérieure, on a besoin d'être mieux informés, on a besoin d'être mieux accompagnés pour pouvoir identifier la formation qui me correspond, parce que je vis sur un territoire bien particulier, je ne suis pas, on va dire, n'importe où, je suis quelque part, j'ai une caractéristique qui est ma trajectoire de vie, mon parcours scolaire, j'ai des envies, des projets, et donc c'est face à tout cela que les offres, en l'occurrence, doivent pouvoir répondre. Et donc, évidemment, ça nécessite bien de pouvoir réfléchir de manière concertée avec la personne, de quelle façon elle est susceptible de pouvoir progresser, évoluer et choisir l'offre de formation qui est la mieux adaptée à son besoin. Mieux adaptée, donc mieux ciblée, ce serait peut-être aussi la solution. Patrice Guézou, le CPF, donc, est-ce qu'il a simplifié l'accès à la formation professionnelle? Si oui, de quelle manière? Alors, donc, comme vous l'aviez vu, 92% de nos sondés disent connaître, et 47% nous disent en plus on connaît les droits qui, on va dire, sont contenus dans notre CPF. On a reçu beaucoup de coups de fil. Alors, on a reçu beaucoup de coups de fil, Tout le monde a reçu beaucoup les uns les autres, des SMS frauduleux la plupart du temps, puisque nous laissons entendre qu'on allait perdre nos droits on va dire, à horizon rapide, alors que c'était complètement, on va dire, fallacieux. Mais enfin bon, c'est ainsi. On peut aussi considérer que d'ailleurs, on va dire, ces arnaqueurs ont contribué à la popularité du dispositif parce que tout le monde s'est intéressé au sujet. Et bien aujourd'hui, les actifs, pour un certain nombre de besoins,
Pas tous les besoins. Il ne faut pas imaginer que le CPF, c'est la boîte à miracles qui va permettre de répondre à toutes les situations professionnelles. D'ailleurs, le législateur a, on va dire, créé, ou en tout cas repris, ce qu'on a appelé le CPF de transition, qui permet d'accompagner des parcours plus substantiels encore que le CPF traditionnel. Mais on a trouvé là un moyen de faire en sorte que les actifs s'intéressent à la formation, qu'ils aient identifié les droits et notamment les moyens, en l'occurrence économiques, qui étaient à leur disposition et qui puissent les activer eux-mêmes sans intermédiation. Et ça, c'est une révolution pour nous autres, on va dire, qui avions l'habitude de dispositifs beaucoup plus intermédiaires en France. Donc, il y a eu une facilitation pour répondre à certains types de besoins. Vous le verrez, on va dire, dans les offres qui ont été proposées. On ne couvre pas, évidemment, tous les besoins de qualification des actifs français. Tous les besoins de qualification ne sont pas recouverts et toutes les formations ne sont pas accessibles. Ça, c'est important de le préciser. Tout à fait. Tous les organismes de formation ne sont pas certifiés, CPF non plus, Patrice Guézou. Tout à fait, oui, c'est très important puisque cela est régi par un certain nombre de règles qui pourraient se complexifier encore dans les prochains temps puisque un certain nombre de propositions formulées par les candidats à l'élection présidentielle et par les partenaires sociaux laissent entendre qu'on pourrait limiter un certain nombre de droits d'accès au CPF. Mais en tout cas, les dispositifs éligibles, comme on dit dans le jargon de la formation professionnels, ont été mis à la disposition des actifs. Ils ont pu, via leur appli, identifier celles sur lesquelles ils avaient des besoins et donc les sélectionner afin de répondre à des situations particulières qui étaient les leurs. Patrice Guézou, il nous reste 1 minute 30. Je voudrais savoir quelles sont aujourd'hui les formations les plus demandées. Voilà. En 2022, vers quoi on va? On a beaucoup parlé de transformation digitale des entreprises. Est-ce que ça se ressent dans la formation professionnelle? On va vers des formations sur le numérique. Voilà, j'aimerais savoir un peu quelles sont les grandes tendances et on terminera là-dessus. Les grandes tendances de la formation professionnelle pour cette année 2022. Oui, vous avez raison. L'accompagnement des transitions est forcément un des éléments clés de l'évolution de l'offre et de la demande de la part des différents actifs et des entreprises. Il faut différencier le marché de cette offre, on va dire, stricto sensu CPF. Le triptyque de tête pour le CPF, c'est le permis de conduire, les langues et l'informatique. Donc vous voyez quelque chose d'assez simple finalement et assez traditionnel, moderato, on va dire, le permis de conduire. Mais pour le coup, d'une manière plus générale, les organismes s'organisent précisément pour faire en sorte de répondre aux enjeux de l'économie française. Et ceux-ci, on les connaît, c'est les transitions numériques, démographiques, écologiques. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Patrice Guézou, de nous avoir accompagnés, nous avoir aidés à faire un peu le tri dans ce bazar. Non, vous ne diriez pas bazar. Vous avez dit maquis tout à l'heure. Oui, maquis pour l'offre et puis une certaine complexité, il faut le reconnaître. Une petite complexité. Mais Centre Info est là pour aider à cela. Eh bien, tout à fait. Vous nous avez aidés d'ailleurs à faire ça aussi aujourd'hui. Patrice Guézou, je le rappelle, directeur général de Centre Info. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission de Smart Éducation. À très vite.